Europe 1. Patrick Cohen, vous recevez ce matin la présidente de l'UNEF, l'Union nationale des étudiants de France. Bonjour Lila Lebas. Bonjour. On parle avec vous de l'ouverture de Parcoursup, la nouvelle plateforme d'admission à l'enseignement supérieur. D'abord, pas de regret pour l'ancien système APB qui avait laissé des dizaines de milliers de bacheliers sur le carreau en juillet. Pas de regret pour APB, par contre beaucoup d'inquiétudes pour Parcoursup. Pourquoi ? Qu'est-ce qui vous inquiète ? Déjà parce que Parcoursup, ça instaure la sélection à l'entrée de l'université. Dorénavant, on pourra trier les étudiants selon leur dossier, selon leurs notes, par exemple en seconde ou en terminale, selon s'ils sont en capacité de travailler en autonomie ou non. Et donc on remplace un algorithme par des avis de conseil de classe, par exemple, ce qui pour nous n'est pas la solution en tant que telle. Dans les filières tendues, dit le gouvernement. Dans les filières sous tension, sauf que ça augmente d'année en année les filières sous tension, puisque tout simplement les effectifs étudiants augmentent suite au boom démographique des années 2000, qui n'est pas une surprise en tant que telle. Et à côté de ça, les places, elles, n'augmentent pas. 22 000 places supplémentaires ? Oui, pour 30 000 étudiants attendus supplémentaires à la rentrée universitaire prochaine, tout en sachant que déjà à la rentrée universitaire dernière, c'était compliqué et qu'il y a des redoublements, des réorientations qui vont arriver. Est-ce qu'à vos yeux, on doit ouvrir toutes les filières, tous les cursus, sans aucune limitation, sans tenir compte des capacités d'accueil et des débouchés ? On sait que ce système-là conduit à une autre forme de sélection, la sélection par l'échec, que vous connaissez bien, c'est-à-dire 30% de recalés après la première année. La sélection par l'échec, pour moi, elle ne vient pas du fait qu'on laisse les jeunes s'inscrire dans l'enseignement supérieur. Elle vient du fait que les conditions d'études à l'université sont mauvaises en tant que telles. On est 500 dans un amphithéâtre, on n'a pas d'encadrement pédagogique pour pouvoir réussir. Parce qu'on a laissé entrer trop d'étudiants. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on se pose cette question-là pour les universités. Par contre, on ne se pose pas la même question pour les classes préparatoires qui, elles, créent aussi beaucoup d'échecs parce que c'est un système sélectif en tant que tel. Donc la question, ce n'est pas ça pour pouvoir lutter contre l'échec, ce n'est pas de sélectionner en amont, c'est de donner les chances à tout le monde, les outils à tout le monde pour pouvoir réussir en tant que tel. Donc des moyens supplémentaires à l'université, c'est ça que vous réclamez ? Tout à fait. Une question, une interpellation en particulier à Frédérique Vidal et Jean-Michel Blanquer qui seront nos invités, les deux ministres concernés qui seront nos invités tout à l'heure à 8h15 sur Europe 1. Moi, je les interpelle sur le décalage entre leur discours et la réalité qui sera celle des lycéens, des futurs étudiants à la rentrée universitaire prochaine. Partout, on nous dit que c'est pas de la sélection, alors même qu'en ce moment, dans les universités où se débattent les attendus qui vont être mis en place, tout le monde le dit que c'est un outil pour sélectionner justement les jeunes à l'entrée de l'université. Et donc, il ne faut pas être hypocrite sur cette réforme, il faut le dire. On va sélectionner les étudiants et donc nous, on espère et on se battra pour qu'à la rentrée prochaine, personne ne soit sur le carreau. L'idée d'une meilleure orientation quand même, de pouvoir les accompagner dans les prochains mois, ces futurs bacheliers, pour qu'ils choisissent les filières ad hoc, Une meilleure orientation, moi je suis pour, et on le porte depuis de nombreuses années, et évidemment qu'il faut informer et aider les lycéens à construire leur projet d'orientation. Par contre, l'orientation, ça ne veut pas dire choisir pour les jeunes leur orientation, et cette réforme, elle vise plus à décourager qu'accompagner malheureusement les étudiants. Merci Lila Lebas, présidente de l'UNEF, en direct ce matin sur Europe 1, et les réponses donc des deux ministres tout à l'heure à 8h15. Merci à vous. Europe 1.